Ok, le besoin de contrôle, c'est véritablement une perception erronée de la réalité. Une perception erronée de, tu sais, de ce qu'on pense, ce qu'il faut faire pour nous sentir en sécurité. La plupart des gens qui ont un besoin de contrôle, ce sont des gens en fait qui ont eu un abus dans leur enfance. Et pas forcément un abus sexuel, je parle d'un abus. Ils se sont sentis une injustice. Et ils se sont dit plus jamais ça. Et quand tu es dans le plus jamais ça, tu veux te protéger, tu mets des barrières autour de toi. Et je rencontre énormément en fait, d'entrepreneurs qui ils ont du succès. À un moment donné, en fait, ils arrivent à un plafond de verre. Pourquoi? Parce que leur besoin de contrôle les empêche de mettre des actions intéressantes, des actions nécessaires en fait dans leur business ou très simplement, soit dans leur vie perso, soit dans leur vie pro. Pourquoi ils mettent du contrôle? Parce qu'ils ont peur. S'ils lâchent prise, ils vont avoir la sensation de se mettre en danger. Et donc pour eux, c'est un risque de mort. Ça peut aller jusque-là, tu vois. Donc on comprend qu'ils vont mettre des protections, ils vont mettre des barrières. Ils vont devoir se contrôler, contrôler l'environnement, contrôler les autres. Et donc tu vois bien qu'en fait, c'est une perception erronée de la conception qu'ils ont du bonheur. Et surtout, de la sécurité qu'ils pensent avoir. Donc, ils font ça pour se sentir protégés. Et ça les amène dans des comportements qui vont vraiment, à un moment donné, si c'est vraiment trop contrôlant, qui vont les amener à s'étouffer en tant que personne, limiter leurs liens, que ce soit pro et perso. Ils ne vont pas pouvoir s'autoriser à être dans la vulnérabilité. Quand ils sont dans la vulnérabilité, pour eux, c'est de la faiblesse, très souvent. Alors que la véritable force consiste aussi à accepter cette part d'eux-mêmes, à demander de l'aide et aussi à dire que c'est ok si les choses ne vont pas exactement comme on le souhaite. Et c'est vrai, nous souhaitons que la vie tourne selon nos désirs. On aimerait que nos enfants, nos salariés, notre conjoint se comportent exactement tel qu'on aimerait qu'ils se comportent. Comment on peut en sortir de ça? Si tu sens que tu as ce besoin de contrôler, je veux juste que tu prennes juste une grande inspiration et que tu penses qu'en fait tu es déjà en sécurité et qu'il ne va rien t'arriver. Ce que tu penses, les dangers que tu penses avoir ou qui vont survenir si tu lâches prise, si tu montes ta fragilité, ce sont des peurs qui n'existent que dans le futur, que dans ta projection. Si tu reviens ici et maintenant, dans l'instant présent, il n'y a aucune peur à avoir. Donc, quand on veut plier la vie, la mettre dans des cases pour qu'elle rentre parfaitement dans le moule qu'on a décidé, on s'empêche également de recevoir parfois les jolis cadeaux de la vie. On s'empêche également d'avoir de la créativité. On s'empêche d'avoir notre potentiel de création. On s'empêche d'être un créateur. Imaginons que tu sois un peintre. Tu avais prévu de dessiner un bel oiseau. Mais le tableau de la vie fait qu'il bouge. Et que tu as comme une espèce de rature. Dessine une casserole. Peut-être la casserole sera magnifique. Ce que je veux te dire, c'est que ton besoin de contrôle est un comportement qui t'emmène à ne pas être dans ta créativité, ne pas être dans la joie. Et que si tu continues comme ça, tu vas passer à côté de beaucoup de choses dans la vie. Ton besoin de contrôle, c'est une perception erronée de ta conception du bonheur et de la vie. Et je vais t'inviter maintenant à changer cette perception que tu as de la vie. Si au lieu de vouloir contrôler la vie, tu l'autorisais à être différent de ce que tu attends. Et peut-être de voir qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. Est-ce que ce ne serait pas une façon beaucoup plus élégante, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse d'avoir ce rapport à la vie? Donc, si tu as aimé cette vidéo, si toi aussi tu ressens ce petit besoin de contrôle ou si tu as vraiment un besoin de contrôle, je t'invite à nous contacter, on pourra en parler. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner et on se retrouve prochainement.